se trompe et croit que la Palestine existe, qu'il y a une guerre entre deux États. Et on se trompe complètement parce que l'autorité palestinienne qui était créée en 1994 n'a jamais eu une État ou une souveraineté. Elle existe toujours aujourd'hui parce qu'elle continue de faire de coopération sécuritaire pour protéger Israël. Ça veut dire, au niveau économique, que je vous explique pour que les choses soient plus claires, la Cisjordanie rapporte à l'économie israélienne chaque année 7 milliards de dollars. Comment? Tout l'argent que les Palestiniens ramènent d'aide extérieure entre indirectement dans l'économie israélienne. Le Cisjordanie, c'est un supermarché pour le produit israélien. La service de sécurité, comme la Cisjordanie se trouve sous occupation israélienne, on a la première occupation dans le monde 5 étoiles. C'est-à-dire Israël, il ne paye rien sur l'éducation, il ne paye rien sur la santé. C'est tout chargé entre les mains des Palestiniens. Et on trouve 600 barrages, il n'y a pas de continuité territoriale. On trouve depuis 1994 que la colonisation en Cisjordanie, le futur territoire palestinien, a triplé, même un peu plus qu'au triplé. Tous les dossiers qui doivent être négociés par Israël, comme les réfugiés, comme les frontières, comme le dossier de Jérusalem, l'eau n'a pas du tout avancé. 28 ans de négociation n'a pas abouti à rien. Au contraire, on voit une judaïsation complète de Jérusalem-Est, que normalement, c'est Jérusalem-Est qui doit être le futur État palestinien. On voit les agressions sur la liberté de religieux, des agressions par les colons d'extrême droite, par les religieux, chaque jour sur l'esplanade de la mosquée, qui provoque les sentiments religieux. Et moi, j'ai vu la samedi dernier, samedi de la lumière chez la religion chrétienne, comment ils ont agressé les chrétiens palestiniens dans la vieille ville, comment il y a eu, même hier, il y a eu des intégristes juifs dans la vieille ville qui ont agressé des religieux dans la communauté chrétienne palestinienne. Et pour mieux expliquer pourquoi sur Gaza, parce qu'elle a posé une question tout à l'heure, elle a dit pourquoi Israël n'écrase pas Hamas. Et Israël elle a la capacité d'occuper la bande de Gaza. La bande de Gaza se trouve sur 350 km². Pour la capacité du militaire israélien, ils peuvent le faire dans quelques jours. La réponse, ce n'est pas la question qu'ils ont peur de sacrifier. La question, parce que la bande de Gaza, c'est une raison économique, parce que le blocus qu'ils le font sur Gaza, il rapporte à l'économie israélienne plus les 7 milliards de dollars qu'il rapporte à Cisjordanie, il rapporte la bande de Gaza qui, sous l'embargo depuis 15 ans, embargo en l'air et en terre et en mer, qui rapporte 3 milliards de dollars à l'économie israélienne, parce que toutes les aides qui viennent, surtout l'électricité, l'eau, les marchandises, les nourritures, tout ça vient de côté israélien. Et c'est pour cela, ça c'est la raison économique, la première. La deuxième raison, où ça continue la division. Je vais continuer, comme je vous ai écouté, vous m'écoutez. Et ça rapporte 3 milliards de dollars et ça continue la division entre Palestiniens. C'est une position confortable pour l'État d'Israël d'avoir une division entre Hamas et une marginalisation complète de l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, aujourd'hui, il était tellement humilié par Israël parce qu'il n'a pas du tout avancé depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2005. On voit comment Israël a humilié Abbas parce qu'il n'a rien obtenu par rapport aux négociations. On trouve aujourd'hui une autorité complètement corrompue, protégée par Israël. Il ne voulait pas du tout que cette autorité avance. Et merci à M. Denis de montrer comment Israël a mis un obstacle aux élections démocratiques et libres pour les Palestiniens. Israël refuse que les Palestiniens fassent des élections démocratiques pour changer ce régime corrompu. Ils sont très contents d'avoir Abbas
avec son module corrompu à côté de lui, parce que ça leur aide beaucoup au niveau économique. Au niveau des main-d'œuvre, il y a 180 000 ouvriers palestiniens qui travaillent pour l'économie israélienne. C'est une occupation 5 étoiles, c'est parfait. Le droit à la autodétermination du peuple palestinien depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, le peuple palestinien n'a pas obtenu ces droits civiques, ce droit d'autodétermination, ce droit de souveraineté à vivre à part, à vivre dans un État démocratique, souverain. Comment vous voulez, dans ce climat que les Palestiniens n'ont pas le droit à résister sur cette occupation militaire?